Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre résumé de l'Ancien Testament que nous avons décidé d'entamer avant de nous replonger dans les livres des psaumes de façon beaucoup plus approfondie, comme nous l'avons fait déjà dans les livres du Pentateuque. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais simplement vous résumer les livres sapientiaux. Comme toujours, je remercie les éditions Ansiguier de Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos. Et donc je commence sans plus attendre par ce résumé. Donc les livres sapientiaux, ce sont les livres de Job, les livres des psaumes, donc je vais quand même dire deux mots, même si nous allons revenir dessus de façon beaucoup plus conséquente, les livres des proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, etc. Donc ces livres-là, pour les resituer de façon historique, ils sont datés d'après l'exil, sauf une partie des proverbes et des psaumes. Ils s'inspirent donc largement de la sagesse des nations égyptiennes ou mésopotamiennes avec laquelle Israël fut en rapport constant, mais en la réinterprétant à la lumière de la révélation et de l'alliance du Sinaï. Donc en un sens, si profondément religieux que la sagesse au milieu des hommes apparaît non seulement comme un don de Dieu, mais comme une émanation de la sagesse divine, qui de fait s'incarnera en Jésus-Christ, Verbe et sagesse de Dieu. Et de même que cette sagesse éclaire rétrospectivement les événements de l'histoire des origines patriarcales, Siracide chapitre 44, ou de l'Exode, sagesse 10 à 19, donc tout le Pentateuque. De même, il convient de lire les livres sapientieux comme une nouvelle expression, souvent plus individuelle, de la fidélité à l'alliance du Sinaï qui prend la tonalité plus spécifiquement filiale de la crainte révérentielle envers le Dieu de toute sagesse. Mieux encore, comme le note la Bible de Jérusalem, s'il est vrai que les proverbes, l'Ecclésiaste, la sagesse et le Cantique des Cantiques se réfèrent à Salomon, tout cet enseignement préparait la révélation de la sagesse incarnée en qui nous trouverons plus que Salomon, d'après Matthieu chapitre 12, verset 42. Alors je commence tout d'abord avec le livre de Job, que l'on appelle aussi le mystère du juste persécuté. Alors, il y a 4 parties. La première partie, c'est les chapitres 1 à 2, qui est un prologue, qui situe finalement un débat entre Dieu et Satan, qui est malgré lui son serviteur. Nous avons les chapitres 3 à 37, où il y a les discours, les échanges qu'il y a des amis de Job, notamment avec lui. Ils défendent une interprétation trop matériellement littérale des bénédictions et malédictions du Lévitique. Le malheur est tellement lié à la faute que l'on pourrait déduire de l'un à l'autre, ce que le Christ déniera formellement à propos de l'aveugle-né en Jean chapitre 9. Job répond en affirmant à la fois ses malheurs et son innocence pour en appeler à Dieu. Et donc, réponse de Dieu, chapitre 38 à 41, incapable de comprendre seulement la grandeur et les mystères de la création, comment l'homme oserait-il juger du mystère de salut? Et enfin, chapitre 42, acquiescement de Job qui retrouve décuplé ses biens et sa santé. Donc l'évangile invite à la même épreuve spirituelle de perdre sa vie pour la gagner au centuple. Ensuite, nous avons le livre des psaumes. C'est vraiment le cœur de la Bible. Il y en a d'historique et à toute occasion revient le souvenir de l'Exode ou même d'Abraham. Il y en a aussi de prophétiques et de sapientiaux. Donc, nous avons dans les psaumes l'histoire, messianisme, sagesse, tout suscite finalement à la prière d'adoration, de louange, d'action de grâce, d'appel à la miséricorde et au salut que nous apporte le juste persécuté, Jésus-Christ notre Seigneur. Prière au Christ, mais plus profondément encore, prière du Christ. Les psaumes sont par conséquent le modèle même de notre Lectio Divina, de cette relecture tout orientée vers l'adhésion de la prière et tout dans la liturgie de la parole, la succession de la lecture et d'un chant psalmique approprié pour donner voix à notre réponse et la structure donc fondamentale. Mais pour entraîner la participation active des fidèles, autrement que de façon toute extérieure et formelle, encore faudrait-il que les fidèles soient exercés à entendre ces lectures comme déjà prégnantes de leurs multiples résonances psalmiques, prophétiques, sapientielles, néo-testamentaires, ce pourquoi est faite la présente Bible chrétienne où l'on trouvera beaucoup de psaumes en parallèle. Ensuite, nous avons le livre des Proverbes. Alors, on pourrait dire que ne se distinguerait guère de la sagesse des nations
ni par la forme, ni même pour le sens, s'ils étaient pris seulement séparés. Aussi convient-il de garder chaque proverbe en relation soit avec un tel épisode biblique, ou ce qu'il y a de général et d'abstrait dans la maxime trouve une illustration. C'est le rôle de notre mise en parallèle d'ailleurs quand nous faisons des études de texte. Soit avec le prologue, qui restitue à ce que toute poésie gnomique a de volontairement tranché, ses perspectives et son élan de communion à la sagesse divine, ou si l'on préfère, d'une alliance consacrant la prudence humaine. Et donc, on peut découper le livre des Proverbes en deux parties, du chapitre 1 à 9, où il y a d'abord une exhortation à la sagesse, une mise en garde contre la mauvaise compagnie et l'impudence, notamment vis-à-vis des étrangères, car entrer dans la sagesse, c'est entrer dans les vues de Dieu et par là être assimilé à lui. Ensuite, nous avons du chapitre 10 à 31 différents recueils de proverbes qui se suivent et se concluent sur un poème à la femme qui n'est pas sans rapport avec la féminisation attribuée à la sagesse elle-même. Alors, évidemment, s'il faut se nourrir ainsi de la sagesse éternelle, l'Eucharistie chrétienne en est le festin, qui est annoncé en Proverbe chapitre 9. Ensuite, nous avons le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Rien ne saurait satisfaire le cœur de l'homme, fût-il aussi comblé que Salomon dans toute sa gloire. Voilà comment on pourrait introduire ce livre, qui se découpe aussi en deux parties. Chapitre 1 à 6, où il y a, sans grand ordre finalement, se trouvent dénoncer les insuffisances du sens de l'histoire, de la sagesse et de la science. Donc c'est le chapitre 1, des possessions et de leur mise en valeur, chapitre 2. Et toujours, l'échéance de la mort ou des alternances du temps, chapitre 3. Enfin, l'injustice sociale, la solitude, les vicissitudes du pouvoir. Et enfin, les insuffisances de la religion et la richesse. Ensuite, chapitres 7 à 12. Après une série de maximes paradoxales introduites par mieux vaut, les limites de la sagesse, que ce soit de l'homme ou de la femme, ignorance de l'heure de la mort, qui atteint le juste comme l'impie, le sage est méconnu et la sottise honorée, notamment par des rois incapables. Tout va vers sa fin. Donc ce désabusement lucide est pourtant le contraire d'un pessimisme absolu. Plutôt, il donne tout son prix aux humbles plaisirs de cette vie. Les utiles conseils ne manquent pas non plus, en particulier de prudence. Ensuite, nous avons le livre du Cantique des Cantiques, un livre merveilleux d'ailleurs dont nous avons fait la réédition de son commentaire par saint Bernard de Clairvaux. Alors, le Cantique des Cantiques, c'est la célébration nuptiale de l'amour. Et donc pour lui refuser valeur de parabole, il faudrait être aveugle sur les allusions multiples du Cantique lui-même, comme sur le caractère nuptial de l'alliance proposée par Dieu à l'homme. Ce sont les prophètes surtout qui le mettent en valeur, mais il est présent dès le mariage d'Isaac et de Rebecca, et même d'Adam et Ève. Ici comme ailleurs, le faux sens et les lectures réductrices témoignent de l'erreur de méthode qu'il y aurait à séparer le Cantique du contexte de la tradition biblique dont il est reconnu, par son titre même, comme le plus beau fleuron. La mise en parallèle d'ailleurs évite le piège. Le Christ, nous savons, s'est lui-même reconnu l'époux. Les chrétiens ont donc fait, à bon droit de ces chants d'amour, la plus haute expression du désir mutuel de Dieu pour ses fidèles et des fidèles pour leur Dieu. Bref, de l'alliance. Ensuite, nous avons le livre de la sagesse. C'est un livre qui a été écrit directement en grec, par un juif des milieux alexandrins ouvert à la culture grecque. D'où son style plus écrit, plus rhétorique, et l'organisation plus démonstrative d'une pensée elle-même plus philosophique et universaliste, même si c'est pour mettre en valeur la vocation propre d'Israël. Donc il y a aussi trois parties. La première, de chapitre 1 à 5, une comparaison du destin des justes et des impies. Ensuite, du chapitre 6 à 9, nous avons cette invitation à rechercher la sagesse, à l'exemple de Salomon, l'excellence de la sagesse. Salomon, lui, a voulu épouser comme la meilleure campagne d'un souverain. Sa prière pour obtenir la sagesse aussi se retrouve dans le chapitre 9. Donc, nous voyons bien ce rapport entre, finalement, le croyant et la sagesse. La sagesse avec un S majuscule. Et nous avons la troisième partie, chapitre 10 à 19. Et donc, nous savons que, de fait, cette fameuse sagesse a guidé les justes depuis Adam. Et surtout durant l'Exode. Et à titre d'illustration, il y a 7 antithèses entre le sort d'Israël et celui de l'Égypte. D'abord, l'eau du Nil polluée et l'eau salvatrice du désert. Et donc suit un double excursus, miséricordieuse modération de la providence, critique et rejet de l'idolâtrie. Ensuite, nous avons les grenouilles,
et en comparaison les cailles du désert, les sauterelles, et en comparaison le serpent d'airain, la grêle et la manne en comparaison, les ténèbres et la colonne de feu, la mort des enfants égyptiens et l'arrêt de l'extermination, après la révolte de Corée grâce à l'intercession d'Aaron, et ensuite le passage de la mer Rouge. Car comme le dit les Saintes Écritures, la création est au service du Créateur, malfaisante aux impies, bienfaisante à qui se confie en lui. Et enfin, nous avons le livre de l'Ecclésiastique. C'est une œuvre de Ben Sira, composée en hébreu, mais entrée dans la Bible chrétienne sous sa version grecque. Elle date du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, et comme les Proverbes, c'est dans son ensemble un recueil de maximes, davantage regroupées par thème. En outre, interviennent des considérations plus générales, telles que, chapitre 1 à 2, le principe de la sagesse et la crainte de Dieu. Ensuite, vous avez dans les chapitres 14 à 18, la condition et la destinée humaine, qui se conclut par une antithèse entre Dieu et l'homme. Et enfin, vous avez au chapitre 24 la sagesse, qui est l'alliance et la loi. Ensuite, chapitre 36, la prière pour Israël. Ensuite, chapitre 42 et 43, la grandeur de Dieu dans sa création, qui est précédée par une invitation à louer Dieu. Ensuite, les chapitres 44 à 50, éloge des ancêtres et des grands conducteurs d'Israël. Et enfin, chapitre 51, la prière d'action de grâce et l'exhortation à la sagesse. Donc cette sagesse de Ben Sira, comme celle des autres livres sapientiaux d'ailleurs, nous est expressément donnée afin que, nous appliquant à notre tour aux leçons de la loi et des prophètes, nous progressions d'autant mieux dans la vie conforme à la loi. Voilà un peu un résumé. J'ai fait de mon mieux pour vous faire un résumé le plus concis et en même temps voilà, le plus court et le plus complet possible. Donc ce sont évidemment des résumés très résumés hein, pour le coup. Et j'espère un jour pouvoir revenir sur ces textes-là parce que c'est prévu. Pour l'instant, nous faisons un premier parcours qui certes a commencé en 2020, dont l'intérêt est de pouvoir aborder les passages de la Bible de façon assez simple et d'embrasser un maximum d'ouvrages bibliques. Donc j'ai fait le choix de prendre le Pentateuque, le livre des psaumes, et après nous pourrons aller dans le Nouveau Testament. Et donc ce parcours-là, qui va prendre encore quelques années, permet de pouvoir apprendre à connaître ces passages, à les aborder. C'est un peu comme un premier vernis, une première couche qui permet de rentrer dans les textes. Et évidemment, nous avons la possibilité de rentrer beaucoup plus en profondeur dans ces textes. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo que nous allons couper en deux parce qu'il y aura les livres prophétiques et ils sont nombreux, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, il y aura deux parties dans cette vidéo-là. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.